Et alors nous lisons tout d'abord dans le Premier Testament, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, les versets 1 à 3 et 17 à 18. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, vous serez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Tu avertiras ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Et la deuxième lecture se trouve dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Et je vous invite à chanter le cantique « Ô parle-moi Seigneur, ton serviteur écoute ».
Et le texte prévu pour la méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37, un texte que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit du bon samaritain. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, va, fais ceci, et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des bandits? Il répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Frères et sœurs, chers amis, je suis heureuse d'avoir partagé avec vous ce matin quelques lectures de quelques textes que je trouve beaux, qui font plaisir à lire et plaisir à entendre. Nous avons lu le psaume, dit ensemble le psaume 103, un extrait du Lévitique, la première épître de Jean, et finalement cette magnifique parabole du bon samaritain, certainement un texte connu, comme je l'ai déjà dit, mais je suis aussi heureuse de m'attaquer à cette parabole, une des plus connues de l'Évangile, un texte qui a fait du terme samaritain le nom commun utilisé pour qualifier tous ceux qui viennent en aide aux autres. La semaine dernière, notre pasteur Fabien faisait un commentaire général sur le genre littéraire parabole. Mais moi, je vous propose aujourd'hui un type de lecture un peu différente que je conclurai par 3 pistes, 3 leçons de vie. Alors, que voit-on dans ce texte? Un docteur de la loi, donc de ceux qui font autorité chez les Juifs, mais qui cherchent souvent à piéger Jésus, qui lui pose une première question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus, qui doit se méfier des questions des dignitaires juifs, répond par une autre question. C'est assez juif aussi, ça. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? L'homme, qui est un casuiste, spécialiste des Écritures, lui répond en citant les 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui confirme, fais ceci et tu vivras. Alors l'histoire pourrait se terminer là, sans autre commentaire. Après tout,
Les commandements sont la base de toute pratique religieuse, et en particulier chez les Juifs, mais l'homme insiste avec cette question bien évidemment fondamentale, et qui est mon prochain? Et alors là, comme souvent, Jésus ne répond pas à nouveau par un commandement, mais par une mise en situation. La parabole du bon samaritain, je dirais presque que c'est un peu la tarte à la crème de l'Évangile. Un message ultra simple. D'un côté, il y a l'homme humble, gentil, spontané. De l'autre, les religieux puissants, indifférents au malheur de leurs semblables. Ça pourrait être une fable morale que tout le monde peut comprendre et s'approprier. La preuve, ce bon samaritain qui a traversé les âges jusqu'à devenir un nom commun. Alors je vous propose ce matin une autre lecture. Imaginez que je sois, c'est pas le cas, mais imaginez juste que je sois ce docteur de la loi qui reprend la situation avec sa lecture. Alors je me présente. Imaginez-vous, mon nom c'est Zénas. Je suis docteur de la loi. C'est moi que Luc fait intervenir dans notre texte. Entre nous soit dit, je ne suis pas très satisfait de la façon dont, à travers les lignes, il me fait apparaître. Là aussi, comme bien d'autres, Luc nous juge un peu durement. Certains de mes collègues ont éprouvé de la sympathie pour Jésus, et même moi, je suis devenu chrétien et proche collaborateur de Paul. Vous pourrez lire ça si vous retournez dans la lettre de Tite, au chapitre 3, verset 13. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi Luc écrit au début que j'ai voulu mettre Jésus à l'épreuve, avec une question sur ce que je dois faire pour gagner la vie éternelle. Bon, c'est vrai que je voulais voir si je comprends bien Jésus. Juste avant, il avait dit des choses qui m'avaient troublée. Il avait promis à ses disciples, à d'anciennes prostituées, à des criminels économiques et autres pécheurs, il leur avait dit « Réjouissez-vous, votre nom est inscrit dans les cieux ». Et il ajoute « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Matthieu nous le rappelle dans son chapitre 11 au verset 25. Alors moi, je me sentais obligée de poser des questions et de vérifier ce que Jésus pensait vraiment. Je lui dis alors, bon, admettons que Dieu donne aux siens tout dans le sommeil, comme le dit le psaume 127. Mais concrètement, où cela conduit-il? La vie éternelle vient ainsi naturellement sans que je fasse rien. Et là, la réaction de Jésus est typique pour lui. J'aurais aimé des explications, des débats contradictoires pour qu'on puisse en discuter. Et au lieu de cela, il me dit, qu'est-il écrit dans la loi? Bon, d'une certaine façon, cette question me rassurait. Ça me rassurait qu'il retient la Torah comme base juste. Mais en même temps, il m'oblige à exprimer en peu de mots ce qui est le cœur de la Torah. Et alors me vient cette citation fondamentale du Deutéronome, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Et ce verset est complété par le texte du Lévitique que vous connaissez, « Et ton prochain comme toi-même ». Au moment où je disais cela, j'ai vu que Jésus souriait avec un petit air approbateur. Cela m'a fait plaisir qu'il me dise « Tu as bien répondu, va et fais de même ». En même temps, j'ai pris conscience à quel point c'était difficile, à quel point j'avais du mal avec ce type de phrase. Aimer son ennemi, aimer le meurtrier de ma fille. Et nous serions vraiment condamnés à porter dans nos cœurs des tyrans et des dictateurs. À votre époque, comment pourriez-vous aimer un tyran dictateur Poutine?
lui qui tue dans une guerre absurde des millions de personnes et d'opposants. Et alors Jésus raconte cette histoire que vous connaissez trop bien. Qu'il réponde à une question théologique par une parabole, ce n'est pas la première fois. Mais ce qui me frappe, c'est comment, en peu de mots, Jésus décrit la scène avec ses différents protagonistes. L'homme qui a été blessé, enfin qui a été attaqué d'abord, laissé à demi-mort, le prêtre qui passe et voit, le lévite et finalement le samaritain qui s'arrêtera et prendra le blessé en charge. Alors je suis marquée par cette histoire et j'essaye de me ressaisir et de comprendre le sens de cette parabole. Et le message que Jésus veut faire passer, voilà qu'il pose une nouvelle question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Je ne sais pas trop quoi répondre. Et en bégayant, je dis, c'est celui qui a de la compassion pour lui. Va, et toi, fais de même. Avec cette réponse, Jésus me laisse sans voix. Je me sentais un peu bête. Et je me dis, peut-être que c'est quand même juste que la sagesse de Dieu dépasse la sagesse humaine. Cette histoire m'a poursuivie plusieurs jours. Mais aussi avec ce que Jésus avait dit au Samaritain, enfin dit du Samaritain, pardon. Il fut ému quand il le vit. Il s'arrête donc et agit. Alors cette rencontre avec Jésus m'éloigne de mes certitudes. Est-ce que moi, je n'agis pas souvent de façon égoïste, sans penser aux autres, en voyant mon intérêt propre? C'est vrai, j'étudie les textes, je pense suivre les voies de Dieu et atteindre la vie éternelle. D'une certaine façon, je fais ce que je fais est quand même intéressé. Alors, qui est mon prochain? Je le reconnais, Jésus a retourné ma question. Dans son histoire, la problématique n'est pas de savoir qui sont les prochains du prêtre, du lévite et du samaritain, qui doivent-ils aider ou pas. Au centre, il y a un blessé à demi-mort, et la question est qui sera son prochain? Peu à peu, je réalise que je ne dois pas répondre à cette question de façon intellectuelle, avec ma tête, mais juste avec mon cœur, avec mes mains. Le message de Jésus est par deux fois de faire, ça, je l'ai compris. Frères et sœurs, vous réalisez certainement que ce chemin, ce changement de perspective est difficile pour moi. J'étais tentée de laisser tomber, d'oublier cet épisode et de retourner à mes études. C'est peut-être ce qui se serait passé si je n'avais pas à nouveau rencontré Jésus quelques semaines plus tard. On est à Jérusalem pour la fête de Pessah, et là j'assiste à la crucifixion de Jésus, presque comme un spectateur. Il y a une foule énorme qui est là, une foule qui le conspue, le recouvre de crachats, l'injurie. Et alors, à ce moment-là, me reviennent la rencontre et la question de quelques semaines avant. Qui est mon prochain? Et avec douleur, je retrouve dans ce Jésus martyrisé et méprisé l'image du blessé à demi-mort. Qui maintenant est son prochain? Et qu'est-ce que ce monde qui non seulement accepte la crucifixion d'un innocent, mais en plus l'approuve? Et à ce moment-là, j'éprouve de la compassion pour Jésus. Je pleure, je ne supporte pas ce qui lui arrive et je me sens alors très proche de lui. Je comprends. Se donner pour les autres jusqu'à la mort avec amour, un amour qui ne calcule pas, qui ne recherche pas son intérêt propre. Voilà ce qui peut sauver le monde et rien d'autre. Sans bien réaliser ce qui se passait en moi, j'étais témoin au pied de la croix des dernières paroles de Jésus dans le psaume 31. « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors, qui est mon prochain? Je vous souhaite, frères et sœurs, que cette question vous habite aussi, vous rapproche de Dieu
qui ne réclame pas de nous des offrandes, des sacrifices, des cérémonies, mais plutôt un cœur et une compassion pour ceux qui ont besoin de notre présence et de notre aide. Alors maintenant, après Zénas qui vient de parler, je reprends la parole, moi Evelyne, et je continue notre réflexion en disant, pour moi, cette question et cette réponse de Jésus en forme de parabole, c'est une leçon de vie. Alors avec quel message repartirons-nous ce matin? Peut-être dire que c'est une leçon de vie en 3 étapes principales que je vais essayer de synthétiser. Premièrement, une leçon de vie contre l'indifférence. Chacun d'entre nous partage son temps entre travail, famille, courses, activités, engagements et obligations diverses, qui laissent parfois peu de temps réellement disponible pour le reste. Écouter, regarder, observer, attentif à ceux qui en ont besoin. Combien de fois ne sommes-nous pas tentés de dire « je n'ai pas le temps ». Mais le prochain, lui, ne se programme pas. Il est celui qui nous dérange, qui bouleverse notre emploi du temps. Un peu le caillou dans la chaussure. L'imprévu qui nous retarde. Rien ni personne ne peut l'inscrire sur notre agenda. Deuxième leçon de vie, c'est une leçon de vie contre la peur. Au temps de Jésus, le monde extérieur fait peur. Les guerres tribales sont incessantes. L'appartenance à un groupe est donc un gage apparent de sécurité. On a peur de la différence, du lointain, du hors-clan. Passer au-delà de son premier cercle, c'est quasiment impossible. Et peut-être qu'encore aujourd'hui, on a parfois peur du différent, qu'il soit proche ou lointain. Bien sûr, les clans ne sont plus les mêmes. On se crée parfois de nouvelles tribus, sociales, sportives, professionnelles, religieuses, peut-être parfois même au sein des paroisses. Plus encore que la différence, nous ressentons vite une menace avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Les jeunes, les vieux, les tondus, les chevelus, les tatoués, etc. Jésus, au contraire, s'intéresse à tous les marginaux, les hors nomenclature, les impurs, pour leur rendre leur dignité. Souvenez-vous, Zachée, le collecteur d'impôts, la Samaritaine qui lui donne de l'eau, le serviteur du centurion romain, la femme adultère, autant de laissés pour compte qui ne sont jamais regardés ni considérés. C'est une vraie leçon, car c'est de loin le plus difficile, au temps de la Bible comme aujourd'hui. C'est difficile parfois de dialoguer, d'essayer de comprendre, éventuellement construire avec les ennemis d'avant, avec les inconnus différents. C'est ce qui fait de nous les prochains, qui cassent les barrières et apaisent les tensions. Et puis la troisième et dernière leçon de vie, c'est pour nous pousser à l'action. Dans la parabole, Jésus opère un renversement spectaculaire. Pour lui, le blessé, le prochain donc, c'est pas le blessé, mais c'est le Samaritain. Il fait comprendre que la question du docteur de la loi est mal posée. Ainsi formulée, qui est mon prochain? On se perd dans la théorie sans jamais agir. Mais lorsqu'on dit, comme Jésus, « De qui suis-je le prochain ?», on est déjà au travail. Aimer, c'est agir, sans attendre, sans se poser des tas de questions ou évoquer les interdits, les lois, les scrupules, et aussi sans regarder autour de soi et sans avoir peur. Aimer son prochain,
Ce n'est pas fulminer contre le manque de sécurité sur la route entre Jérusalem et Jéricho et appeler les pompiers. C'est agir immédiatement pour sauver l'homme qui est sur cette route. C'est bien cela que Jésus nous dit. L'amour agit. Le prochain dévie sa propre route pour emprunter celle de l'autre, ne serait-ce d'ailleurs que provisoirement. Il donne à l'autre sa propre place et adopte la sienne, sans attendre quoi que ce soit en retour, tout de suite et à court terme. Et il revient tranquillement à ses propres obligations lorsque la situation est réglée. Alors, au moment de conclure, au terme de ces 3 points, de ces 3 leçons de vie, la leçon de Jésus est claire. Le prochain, ce n'est pas moi qui le choisis, c'est celui qui me choisit, c'est celui qui fait de moi son prochain, qui se fait si proche que je deviens son prochain. Celui qui est là à un instant T et que Dieu a mis sur mon chemin, et celui dont je m'approche. Il est impossible de savoir à l'avance qui le sera et qui ne le sera pas. On n'est pas le Samaritain de tout le monde. Et on n'est pas non plus le Samaritain tout le temps. Jésus sait, et il nous le montre dans bien des passages de l'Évangile, que les hommes sont faillibles, que trop souvent l'indifférence ou la peur l'emportent sur tout autre sentiment humain. Pensez par exemple même aux disciples, juste avant la crucifixion. Sur les 12, il y en a un qui l'a trahi, un autre qui l'a renié, et pas un ne l'a suivi vraiment. Aucun n'a été réellement le prochain de Jésus. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il les a condamnés. Mais il attend quand même de nous un geste, un petit mouvement supplémentaire et spontané qu'on ne ferait peut-être pas sans lui. Alors, sommes-nous docteurs de la loi ou lévites ou samaritains, ou peut-être un peu tout ça à la fois, selon les moments? Jésus ne condamne pas l'un ou l'autre. Ce qui compte, c'est que l'un d'entre eux sauve le blessé. Alors être le prochain de quelqu'un au bon moment, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, prendre conscience que c'est et cela reste difficile, mais essayez. L'image du bon Samaritain est l'un des plus beaux cadeaux que Jésus nous ait fait, car elle nous permet de rester éveillés, de rester disponibles, d'être prêts à agir. Et le dernier cadeau, enfin, c'est le futur qui est utilisé dans le commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset n'est ni à l'impératif, ni au présent. Ce futur est pour chacun d'entre nous à la fois une proposition et une promesse. Amen.